Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Amélie Laflamme. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci toi. Oui, merci de venir me rencontrer cette année, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs pour venir parler de leur entreprise. Fait que merci de prendre du temps. Je sais que du temps d'entrepreneur, c'est précieux. Ça fait que d'autant plus de pouvoir le faire. On va parler de ton projet d'entreprise, l'idée verte. Rapidement, là, on est ouvert depuis presque un an, là, avec un beau projet qui est parti de loin, finalement. Là. Ça fait plusieurs années qu'on y pensait. Oui, ben en fait, on a ouvert le 22 février dernier, donc bientôt un an. L'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de moi. Mon père est entrepreneur, puis dans la famille, les oncles et tantes ont tous eu une entreprise ou presque, là. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un que j'aime beaucoup m'impliquer dans des projets. C'était déjà dès le primaire, je m'impliquais dans plein de petits comités et tout ça. Fait que j'aime beaucoup organiser des projets. Mais j'avais pas eu encore la petite lumière de quelle entreprise que je vais avoir aussi. Puis finalement, en fait, pendant un été là, où est-ce que j'avais pas de travail, j'ai fait un petit peu de bénévolat, en fait, avec un agriculteur qui faisait de l'agriculture maraîchère biologique sur petite surface. Puis on s'est liés d'amitié, puis là, on s'est comme... tu sais, l'environnement, ça a toujours fait partie de mes valeurs profondes. Mais ça l'a comme ramené le sujet sur la table, puis on en a reparlé beaucoup et tout ça. Puis c'est là que de fil en aiguille est venue l'idée là, du projet. Puis j'ai pris information sur c'est quoi une épicerie zéro déchet. J'en ai visité là, quelques-unes à travers le Québec. Puis c'est vraiment en visitant la première, quand je suis entrée, j'ai fait... C'est ça que je veux faire. Là. Exact, parce que là, on parle de zéro déchet, mais ça vient, oui, il y a le terme, mais ça vient aussi avec une implication, dans le sens où il y a une responsabilité pour être capable d'arriver finalement avec un zéro déchet, là. Oui, ben en fait, c'est un type d'entreprise qui est vraiment différent aussi. Quand on vient pour expliquer notre projet d'entreprise, que ce soit pour aller chercher du financement ou des choses comme ça, c'est vraiment un nouveau concept, mais il y en a de plus en plus là, dans les villes, des épiceries zéro déchet. Donc, en fait, dans ce type d'entreprise-là, c'est qu'on va avoir des produits qui sont sans emballage, ou ça peut être soit des emballages qui peuvent être des trucs qui peuvent être rechargeables, et les gens, dans le fond, vont pouvoir apporter leur propre contenant en magasin. Donc, pour ce qui est de l'alimentaire, ça nous prend un contenant de grade alimentaire. Ça peut être un pot maçon, ça peut être un pot de yogourt vide qui a été lavé tout simplement. Ça peut être des sacs à vrac. Fait qu'on apporte notre contenant. Quand on arrive, on se lave les mains. Nous, c'était déjà de mise avant la pandémie, vu qu'on va jouer dans de l'alimentaire en vrac. On se lave les mains au lavabo. Ensuite, on va peser notre contenant. Sur la balance, c'est le client qui le pèse lui-même, va écrire le poids du contenant, c'est ça, le contenant vide. Ensuite, on va se remplir en utilisant un entonnoir pour éviter le contact direct avec le contenant du client. Le client va se remplir de son produit, écrit le code du produit, puis à la caisse, en fait, nous, on va repeser sur la balance en soustrayant le poids du contenant au départ. Pour arriver finalement au produit... avec la facture finale, avec... C'est ça, juste avec ce qu'on a ajouté comme produit à l'intérieur. Donc, nous, à ce moment-là, on achète les produits en gros format, en grande poche là, de 20-25 kilos, là, quelque chose comme ça. Au niveau des produits ménagers, ben, les produits ménagers arrivent dans des gros contenants de 20 litres. Et une fois que les contenants de 20 litres sont vides, nous, on les accumule. Puis quand on en a une bonne quantité, c'est retourné au fournisseur. Fait que lui, il les récupère et les réutilise encore aussi, là. C'est vraiment une chaîne, là, dans le sens où c'est pas juste de promouvoir le zéro déchet à partir du client. Là. C'est vraiment toute la chaîne d'approvisionnement là, qui est finalement, on ne dira pas certifiée, là, mais dans le sens où tout le monde est zéro déchet là, du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de recherches au niveau des produits à faire. Puis, par exemple, j'ai un certain produit dans l'alimentaire que j'ai commandé. Puis des fois, on voit pas l'emballage avant qu'il arrive.
Puis quand c'est arrivé, ben c'est un emballage qui va directement à la poubelle, il n'est pas recyclable, Fait que j'ai décidé que quand mon stock va être écoulé de ça, je vais me tourner vers un autre fournisseur qui va pouvoir me l'offrir, exemple, dans une boîte de carton qui, au moins, est recyclable. Là. Fait qu'il y a beaucoup de recherche de produits à faire. Là. Ouais. Mais tu parles de recherche, là. Sûrement que ça a dû être un projet qui a été modifié à travers le temps. Ça a été un processus de combien de temps, là, développer cette entreprise-là? Je dirais que ça s'est fait vraiment sur un an. J'ai commencé à faire mes recherches un peu via Facebook en regardant les sites web des autres, les pages Facebook des autres épiceries zéro déchet, regarder un petit peu comment fonctionne le concept, la visite d'épiceries zéro déchet un petit peu partout aussi. J'ai fait aussi mon cours en lancement d'entreprise pour avoir des outils pour m'aider aussi là, vers le démarrage. Puis c'est ça, beaucoup d'heures sur Internet à chercher des produits pour vraiment essayer de combler un petit peu de toute l'offre, parce qu'on a des produits alimentaires, on a des produits ménagers, on a des produits pour l'hygiène aussi. Donc, on essaie de couvrir un petit peu tous les besoins là, de base qu'on peut avoir besoin. Et autant que possible, on s'approvisionne dans les produits québécois. Je dis souvent, le riz, c'est sûr qu'il ne vient pas du Québec. Mais sinon, le reste, les produits ménagers sont tous québécois. Les produits pour l'hygiène, c'est que des produits québécois. Là. Donc, on favorise ça grandement. Donc là, si on parlait produits québécois et tout ça, là, on a quelques exemples aussi avec nous. Là, oui. Mais c'est ça, là, c'est vraiment plusieurs gammes de produits qu'on peut retrouver en magasin, là, alimentaires, oui. Tout ça. Là, si on fait un éventail de ça. Oui, comme ce qu'on a sur la table ici, on a les produits alimentaires, on a les produits Canada Sauce, donc qui offrent des condiments faits au Saguenay, donc ketchup, relish et moutarde. Ils sont dans des bouteilles de verre, donc déjà là, le verre se recycle beaucoup mieux que le plastique. Surtout présentement, le plastique est à peu près pas recyclé au Québec du tout. Donc, on les offre soit en bouteille ou on les achète en plus gros format aussi. Et on le revend dans nos contenants consignés. Donc, les 2 pots avec le couvert blanc, là, qui a le riz et les canneberges. Donc, ça, c'est un type de contenant aussi qu'on offre en magasin, en fait, pour les gens qui auraient pu avoir oublié des contenants ou qui leur en manquent. Fait qu'on offre, vous pouvez acheter le contenant consigné, puis quand vous le rapportez, on vous le recrédite, là, tout simplement. On a aussi les déodorants de Cali, qui est une entreprise québécoise de Grimby. Donc, vous achetez le tube de plastique. Lorsqu'il est vide, vous gardez le tube. Et ce qu'il y a juste à côté, c'est la recharge. Donc, on remet la recharge dans le tube de plastique. OK. Fait qu'on a... Et le petit emballage pour la recharge est compostable aussi. Ensuite, devant, on a le shampoing qui est le cœur rouge, un shampoing solide et un revitalisant qui est le carré beige. Donc, shampoing et revitalisant solide, compagnie Rock & Soap de Saint-Norbert d'Arthabasca, tout près de Victoriaville. Donc, là, on n'a vraiment pas d'emballage. Là, on a juste un petit carton autour. On n'a vraiment pas du tout d'emballage qui est fait, puis ça dure vraiment très longtemps. Là. Un shampoing comme ça, c'est l'équivalent de 3 bouteilles de 500 ml. Là. OK, quand même, là, on croirait pas à ça. Non, finalement, là, que le petit, on pourrait faire 3 fois 500 ml en liquide. Oui, c'est très, très compact, puis ça s'use tranquillement en utilisant un porte-savon en dessous là, pour qu'il sèche bien. Là. On va pouvoir le conserver longtemps aussi. Une autre manière aussi d'apporter, moi, que j'aime beaucoup pour quand on achète du vrac, c'est les sacs à vrac. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'on peut les traîner facilement, ça pèse rien. On peut les traîner avec nos autres sacs d'épicerie. On met nos sacs à vrac, fait qu'on a toujours des sacs sous la main. Puis c'est ça, c'est vraiment très léger. Puis quand on arrive à la maison, même si notre contenant n'est pas terminé, une fois qu'il est terminé, on relave notre contenant, puis on a déjà notre recharge qui est prête aussi. On a aussi les thés de Camellia sinensis qu'on vient tout juste de rentrer, donc des thés en vrac là, d'une très belle qualité aussi là, qu'on vient d'ajouter. Fait qu'encore là, vous pouvez apporter votre propre contenant. Sinon, on a des boîtes à thé aussi que vous pouvez vous procurer puis conserver pour toujours remplir à nouveau. Là. Puis quand tu parles de produits alimentaires en vrac, là, on parle de cuisson, on parle de pâtes, on parle de... On a un petit peu tous les ingrédients de base dans ce qui est sec. Donc, on va avoir des légumineuses, on a des produits céréaliers, flocons d'avoine, du riz, des choses comme ça. On a des fruits séchés, des bases de bouillon de poulet, on a des farines, poudre à pâte, le sel. Donc, toutes les bases, là, quand même pas mal pour cuisiner.
On a des petites grignotines, des arachides salés barbecue, des amandes dans le chocolat. Ça, c'est très, très populaire. Donc, on a ces produits secs-là. On a aussi les gelées de Malin Plaisir, qui est une entreprise de Thetford aussi. Puis, Malin Plaisir, en fait, quand votre pot de gelée est terminé, vous pouvez le rapporter en magasin. Malin Plaisir, elle va les récupérer, elle va les réutiliser encore là, pour pouvoir refaire d'autres gelées. On a les jeudis et vendredis, on a les pains de la boulangerie La Réserve qui est située au centre-ville de Thetford aussi. L'été, on peut avoir des bons produits frais qui viennent juste à côté de chez nous. Donc, on a Domaine Entremont et Passion de Saint-Méthode qui nous fournit au niveau des légumes. Au niveau des fruits, on a les fruits de la fruitière Mario Nadeau aussi. On a aussi des fruits et du miel de Verger Passion Fruitée à Saint-Pierre-de-Breteuil aussi. Fait qu'on a plein de produits aussi du coin, là. Finalement, c'est une place à aller si je cherche des produits aussi, non seulement, oui, zéro déchet, mais du coin aussi. Si je cherche à encourager d'autres entrepreneurs locaux qui font de la transformation, là, c'est sûr que présentement, on est en début janvier, donc il y a moins de légumes frais là, qui sortent directement de la terre. Mais si je cherche des produits transformés, des choses comme ça, c'est une belle place à aller chez vous, là. Oui, c'est vraiment, tu sais, on regroupe, puis tu sais, tous les produits qu'on a, il y en a très peu qui viennent pas du Québec, là. Si ça vient pas du Québec, c'est parce qu'on n'a pas trouvé, ça n'existe pas au Québec. Fait que c'est québécois, puis autant que possible, justement, on veut vraiment avoir des produits du coin. Tu sais, on veut regrouper là, toutes sortes de petits produits de la place. Fait que oui, vous pouvez venir sur place pour avoir vraiment des produits du terroir, là. Tu as ouvert ton entreprise là, février, à peine un mois après le début de ton aventure, il est arrivé la COVID. Oui. Ça chamboule un entrepreneur un peu, moyen, beaucoup. Pas pire! Pas pire? Bien, c'est ça, j'ai ouvert le 22 février, puis 3 semaines après, le 13 mars arrivait, plusieurs entreprises ont fermé. Moi, j'ai pu rester ouverte parce que j'ai de l'alimentaire. Donc, je suis une épicerie. Mais beaucoup de gens pensaient que j'étais fermée en partant. Donc, c'est sûr que Puis le 3 semaines que j'avais d'ouvert avant la pandémie, ça avait vraiment bien été. J'étais super contente. Les gens étaient au rendez-vous, vraiment. Pandémie arrive, tout le monde reste chez eux, l'achalandage a vraiment baissé. Donc là, plan B, qu'est-ce qu'on fait? Bien, j'ai ouvert une boutique en ligne. Donc, en 2 semaines, assez rapidement, j'ai créé un site web. Et dans le fait, j'offre sur la boutique en ligne, vous pouvez acheter les produits alimentaires dans les 2 formats de contenants consignés là, qu'on a sur la table. OK. Donc, les gens achètent en contenant consigné. Il y a l'option soit de cueillette en magasin ou de livraison pour la région de Thetford. Et quand les gens vont rapporter leur contenant après, bien, ils vont être crédités à nouveau. Donc, c'est ça. Fait qu'en 2 semaines, on s'est dépêché pour faire le site web. Là. Je dis « on », mais finalement, c'est moi. C'est toi? C'est seulement moi qui s'est dépêché à faire un site web, chose que j'avais jamais faite. Donc, j'ai créé ça. Puis, justement, le mois d'avril, la moitié des ventes se sont faites en ligne. Fait que c'était vraiment primordial de l'offrir. La plupart des gens optaient pour la cueillette en magasin. Donc, tu sais, les gens voulaient quand même un peu sortir de chez eux, mais en offrant cueillette en magasin, la commande est prête, le paiement est fait en ligne. Donc, les gens venaient chercher la boîte, ils repartaient, tout simplement. Donc, ça, on a dû se revirer de bord pour ça, là. Non, puis avec l'idée de mettre, en faisant tout avec les pots, finalement, en consignation, c'est une belle façon d'apprivoiser puis de s'approprier ton commerce puis la notion zéro déchet au travers de tout ça. C'est certain que c'est une habitude à prendre. Comme que quand les sacs d'épicerie réutilisables sont arrivés, bien, au début, on les oubliait toujours dans l'auto, on les oubliait à la maison. Fait que oui, c'est sûr que c'est une habitude à prendre de faire son épicerie dans une épicerie zéro déchet parce qu'il faut s'apporter des contenants. Mais au moins, avec l'option des contenants en consigne, bien, si vous aviez quelques trucs à ramasser, j'ai pas apporté mes pots, ben c'est pas grave, vous pouvez prendre les pots en magasin. Puis on offre quand même aussi l'option, on a des petits sacs en papier brun, des petits sacs de papier recyclé qui peut être une option aussi pour apporter vos choses, là. Puis on dit aux gens aussi que tu es là pour nous aider, là, pour nous aider à se retrouver aussi dans ton épicerie, mais aussi à consommer mieux, finalement, quand on va là. Oui, puis tu sais, on est là pour accompagner le client, pour lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est certain que des fois, c'est un concept qui est nouveau, les gens connaissent moins ça et tout ça, mais tu sais, faut pas être gêné de venir, puis faut pas être gêné de poser des questions. Il y a une première fois toute chose, puis tu sais, c'est correct, puis comme on dit, il y a pas de questions niaiseuses.
on est vraiment là pour vous aider, pour vous donner des trucs. Puis au niveau des produits réutilisables, aussi au niveau des produits d'hygiène, on a du papier de toilette lavable, on a la coupe menstruelle, les serviettes hygiéniques lavables. Donc, c'est tout un monde de questions, puis, tu sais, on connaît ça, donc on est là vraiment pour expliquer aux clients un peu comment ça fonctionne. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux, si on veut, là, hein? Exactement! On peut aller quand même assez loin en termes de zéro déchet, là. Oui, tout dépendamment où on veut se rendre en tant que personne. C'est ça, puis tu sais, c'est différentes étapes. Ce qui est important quand on s'intéresse puis qu'on veut faire quelque chose pour aider l'environnement et réduire notre empreinte écologique, bien, c'est de commencer par des choses qui sont plus faciles pour nous, puis des choses qui nous intéressent. Oui, c'est certain que habituellement, on commence pas par les serviettes hygiéniques lavables. Ça vient plus tard. Mais tu sais, l'alimentaire, c'est facile. Une porte d'entrée, je trouve, qui est vraiment facile, c'est au niveau des produits ménagers. Il y en a beaucoup qui commencent par ça. Fait que vous avez juste à garder votre contenant de savon à laisser d'une marque du commerce que vous avez. On rince un peu le contenant, puis on vient leur remplir. Puis l'idéal aussi au niveau des produits ménagers, c'est d'avoir toujours 2 contenants en rotation. Donc, on n'a pas besoin d'attendre, je suis sur le bord d'en manquer. Non, on s'arrange pour avoir 2 contenants. Fait qu'on en a toujours un plein dans l'armoire qui est prêt. Quand notre premier est vide, on va aller le remplir, puis on a déjà un pour continuer, là. Puis, pour aider tes clients aussi, tes clients et ceux qui le voudraient aussi, tu as une infolette que tu publies là, assez régulièrement pour donner des trucs, donner des idées de produits. Oui, à chaque semaine, on envoie une infolette pour nos spéciaux hebdomadaires. C'est là qu'on va parler de nos nouveautés aussi. Des fois, c'est ça, on met un petit scoop, des petites informations privilégiées pour les abonnés de l'infolette. Ça peut être une recette aussi. Une fois, j'ai mis des recettes de petites vinaigrettes maison, simples à faire. Donc, ça dépend un petit peu à chaque semaine, là. Puis, pour l'engouement, là, j'ai vu passer aussi qu'il y a une nouvelle application web là, qui est là. Puis je pense qu'il y a un groupe qui est créé là, que tu chapeautes en lien avec l'idée verte. Là. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Oui, bien en fait, c'est le gouvernement là, finalement qui a mis ça sur pied, cette application-là. Ça vous donne plein de petits trucs pour améliorer votre empreinte environnementale. Il y a aussi un lien pour faire vraiment un test pour savoir combien de planètes ça vous prendrait si tout le monde vivrait de votre façon. Puis c'est toutes sortes de petits trucs au niveau, tu sais, ça peut être au niveau alimentaire, au niveau des transports. Puis c'est des petits défis qui nous mettent à chaque jour là, pour essayer d'améliorer notre empreinte environnementale aussi, là. Toujours dans le but de s'améliorer finalement dans notre consommation à tous les jours. Parce que quand on commence à prendre conscience de qu'est-ce qu'on consomme, c'est quoi l'impact finalement qu'on a sur notre planète, les écosystèmes. C'est assez impressionnant finalement là, de voir qu'est-ce que le petit changement finalement peut faire au bout du compte. Là. Oui, puis tu sais, c'est ça couvre plusieurs aspects. Oui, il y a l'alimentaire, mais il y a le transport, il y a tout au niveau de notre consommation. Est-ce que j'achète des vêtements neufs? Est-ce qu'ils viennent du Cambodge? Est-ce que j'achète québécois? Est-ce que je pourrais pas aller dans des friperies, acheter des vêtements usagés? Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses dans le zéro déchet qui est englobé. Puis on parle aussi souvent des 5 règles du zéro déchet. Puis tu sais, c'est de diminuer sa consommation générale en partant va faire qu'on va produire moins de déchets aussi, là. Puis, si on parle un peu avenir, l'idée verte, on souhaite quoi à ton entreprise là, pour les prochaines années? On tombe avec un bilan d'une première année. Bon, qui n'a pas été normal, on va dire. Mais dans les prochaines années, là, on souhaite quoi? Bien, en fait, c'est ça. Cette année, on a certaines choses qu'on aurait voulu faire qu'on ne peut pas, étant donné qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés. Donc là, on est un petit peu sur la glace là, pour certaines choses, mais c'est certain que l'idée verte, oui, c'est une entreprise qui vend des produits, mais on voudrait éventuellement avoir aussi, ça a été remis sur la glace, on avait prévu d'avoir des petites formations pour apprendre à faire ses propres cosmétiques, apprendre à faire ses produits ménagers, parce qu'on a tous les ingrédients de base pour le faire. Donc là, ça a été mis sur la glace pour l'instant. Donc éventuellement, ça va revenir des ateliers comme ça en présentiel. Puis on veut s'impliquer aussi au niveau de l'environnement, mais au niveau de la ville, les projets qu'on va pouvoir faire
faire pour aider notre ville aussi. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Puis, on travaille aussi présentement, on voudrait que les produits qui sont disponibles en ligne soient disponibles, mais vraiment en livraison à travers le Québec et probablement même à travers le Canada aussi. Donc, pour rendre les produits de l'entreprise plus accessibles. Puis, on le sait justement avec la pandémie qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les commandes en ligne. Donc, on veut suivre aussi. Là, aller saisir l'opportunité, finalement. Vraiment, oui, exactement. On n'a pas le choix de se tourner vers le web aussi. Puis même pour les clients aussi, c'est intéressant parce que tu sais, les gens qui sont vraiment de la région puis qui veulent venir en magasin, bien, en regardant le site web, ça vous permet de voir, au niveau des produits vrac alimentaires, est-ce qu'ils ont ça, de la poudre à pâte? Ah, bien là, je peux le voir sur le site web aussi. Fait que ça peut vous servir vraiment de catalogue aussi à la fois. Là. Exact. Là, finalement, quand j'arrive en magasin, ben j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je vais aller chercher. Oui. J'ai déjà été zioté. On sait que le comportement consommateur est rendu souvent comme ça. Là. On va aller voir sur le site Internet. Ouais. On va aller voir s'il y a un site Internet. On va commencer à faire du pré-magasinage, là, souvent qu'on appelle. Là. Après exactement. Ça, rendu là. Amélie, il reste quelques petites minutes à l'entrevue. Si on fait un rappel, là, si je suis intéressé, là, place d'affaires, site Internet, Facebook, comment que je fais pour te retrouver? Donc, on est situé juste à côté du pont de la Fonderie, près de ce qu'on appelait les promenades Saint-Noël, donc au 754 rue Notre-Dame-Est. Mm-hmm. On a pignon sur rue là. Pour le site web, c'est le www.l'idéeverte.com. On est aussi présent sur Facebook et Instagram aussi. Excellent. Ben écoute, Amélie, merci beaucoup pour ton temps puis de nous avoir parlé de ton projet d'entreprise. Ben merci beaucoup de l'invitation. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.